l'été de NC Première. Philippe Dunoyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Philippe Dunoyer, Calédonie Ensemble, dont vous êtes le porte-parole, n'en a-t-il pas fait beaucoup trop sur cette affaire de Nouméa? Sonia Lagarde ne veut plus rendre son mandat de députée. Et alors, elle avance des arguments. Oui, elle avance des arguments, mais je trouve, et nous trouvons à Calédonie Ensemble, qu'en revenant sur cette parole prise pendant la campagne, Sonia Lagarde s'est arrogé un droit qu'elle n'avait pas. Quand on prend un engagement de cette nature et de cette importance pendant une campagne, on passe un contrat avec les électeurs, on passe un contrat de confiance avec les électeurs, et on est tenu de le respecter. Et je vais vous donner deux raisons rapides, deux séries de raisons pour lesquelles ce droit qu'elle s'est arrogé n'existait pas. La première raison, c'est qu'autant Sonia Lagarde peut revenir sur sa décision, autant l'électeur, lui, ne peut pas changer son bulletin de vote. Et personne ne pourra dire aujourd'hui que cet engagement n'a eu aucune importance, aucun impact sur le résultat des municipales. Je voudrais rappeler que entre les deux listes présentes au second tour, l'écart représentait une bascule de 550 voix. Si donc cet engagement n'avait pas été pris, il n'est pas interdit de penser que la liste à laquelle j'appartenais n'aurait pas été élue. Donc c'est très important. Et c'est très important de toute façon parce que l'électeur, lui, est prisonnier, ne peut pas changer son bulletin de vote. Et puis la deuxième série de raisons, c'est que cet engagement, Sonia Lagarde ne le portait pas toute seule. Il avait été décidé, discuté, elle l'a rappelé elle-même, avec l'ensemble de l'équipe municipale, avec Calédonie Ensemble, et nous sommes tous, et nous étions tous comptables de cet engagement non tenu. Ça veut donc dire que, en revenant sur cet engagement, elle a aussi trahi Calédonie Ensemble et les instances du parti. Bon, alors sur le fond, Philippe Dunoyer, à l'Assemblée nationale, la majorité, quasiment tous les députés de droite, la majorité de l'UDI a voté contre la loi contre le cumul des mandats. C'est-à-dire que, a priori, vous étiez pour ce cumul d'un seul coup, vous ne l'êtes plus. Non, je vais préciser quelque chose que peut-être vous avez oublié, mais Calédonie Ensemble n'est pas un parti attaché à l'UDI. Ce sont des personnes et des personnalités qui ont la liberté, en l'occurrence ce sont les députés. Oui, et tous les députés de l'UDI n'ont pas voté, effectivement. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est la majorité qui était contre cette loi. Je veux dire autre chose, c'est que Calédonie Ensemble n'est pas tenu par les engagements pris par l'UDI au niveau national, parce que nous ne sommes pas affiliés, le parti n'est pas une filiale de l'UDI. Et puis, plus important, l'UDI a-t-il plus de poids que les électeurs de Nouméa en l'occurrence? La réponse est non. Et si on prend des engagements pendant la campagne, on ne le prend pas devant l'UDI, on le prend devant les électeurs. Il faut le respecter. Et vous-même, vous êtes pour ou contre le cumul des mandats? Je suis contre. Par nature, mais la question ne se pose pas puisque je n'en détiens pas, mais je comprends que cette loi ait été présentée et je comprends aussi l'utilité, qui s'applique d'ailleurs au cas présent, de ne pas mélanger des mandats d'une telle importance pour se consacrer pleinement à l'un ou l'autre, celui que, évidemment, la personne aura choisi. Alors, on imagine que tout ça perturbe les plans du parti. On vous savait pressenti pour tenter de succéder à Sonia Lagarde à l'Assemblée nationale. On imagine que l'explication aurait pu être très franche, pour être gentil, mais entre vous, pourquoi ce déballage public ? Alors c'est une bonne question, je vais juste revenir quelques secondes puisque vous avez eu la gentillesse de me citer pour vous dire une chose, ma personne n'a pas d'importance dans cette histoire, aucune espèce d'importance. Moi je ne suis pas là pour me défendre, je suis là pour porter les valeurs et les convictions de Calédonie Ensemble, pour défendre aussi la crédibilité, du moins ce qu'il en reste de la parole politique, et pas du tout des ambitions personnelles. L'enjeu n'est pas là, ma personne n'a pas d'importance. Ensuite, pourquoi un déballage public ? C'est une très bonne question, puisque moi, ce que je constate, c'est que Sonia Lagarde n'est plus venue depuis octobre 2014 à nos réunions de direction collégiale qui ont lieu tous les lundis. Ça fait un petit peu plus de 30 semaines. 30 lundis, 30 occasions de venir discuter avec les 50 personnes qui constituent cette direction collégiale, et qu'elle n'a pas souhaité non plus venir au conseil politique ni à la déclaration de politique générale. Donc c'est effectivement étonnant de choisir la voie des médias, alors que, et notamment au comité des signataires, une opportunité lui était proposée de venir discuter du sujet. Donc c'est quelque chose de surprenant de s'arroger ou de prétendre s'arroger une liberté de ton, et de ne jamais l'utiliser en interne,
Ce qui, pour moi, finalement, ressemble plus à un alibi pour justifier l'injustifiable. Et si elle a fait des erreurs, pourquoi ne pas l'exclure du parti ? Mais parce que Calédonie Ensemble, c'est pas une secte, c'est pas une caserne. On entre librement à Calédonie Ensemble, on sort librement de Calédonie Ensemble. C'est pas autre chose. Mais par contre, nous sommes maintenant impatients de voir Sonia revenir, nous voir et nous expliquer, enfin, pour quelle raison elle a pris cette décision. Donc vous ne dites pas, on est allé un peu loin, le mot de trahison par exemple, vous ne le regrettez pas ? Ah ben non, mais ça ne peut vous pas avez être dit autre Sonia chose. Lagarde a trahi la confiance des Calédoniens. C'est quand même un mot fort, trahison. Bah écoutez, moi je me mets à la place des électeurs et je ne pense pas me tromper. Quand un électeur, quel que soit le parti pour lequel il souhaite voter, écoute un programme, des engagements, qu'il les juge crédibles, la moindre des choses pour les élus qui ne sont pas propriétaires de leur mandat, mais simplement dépositaires du mandat que leur ont accordé les élus. La moindre des choses, c'est de respecter ces engagements. Donc oui, c'est une trahison, d'autant plus que cet engagement était quand même pas neutre. Et encore une fois, il a eu une incidence certaine sur le résultat des élections, mais même s'il n'en avait pas eu, de toute façon, un homme ou une femme politique est tenu par la même obligation de respect des engagements pris. Je suis une femme libre, disait Sonia Lagarde hier à votre micro. Un parti, c'est pas une caserne, c'est ce que vous disiez d'ailleurs. C'est pas ce qui fait la richesse d'une organisation politique comme la vôtre. Absolument, et d'ailleurs, je suis très très heureux d'appartenir à ce parti où on se voit à 50 toutes les semaines pour discuter de tout, et chacun a une liberté de ton. Donc on est tous des hommes et des femmes libres. Il y a d'autres femmes à Calédonie Ensemble qui sont aussi libres que Sonia, mais c'est justement là où il y a une contradiction flagrante entre ce qui s'est dit, la méthode qui a été choisie, et l'absence de discussion, d'échange avec nous, que ce soit dans les instances dirigeantes, que ce soit à n'importe quel moment, parce qu'on ne va pas se dire, il n'y a pas que le lundi, la semaine elle fait 7 jours, donc il y avait énormément d'occasions de venir en discuter, et malheureusement, elle n'a pas choisi d'utiliser cette liberté de ton. Je pense que c'est plus une occasion de travestir ou de justifier, encore une fois, une décision injustifiable. Philippe Dunoyer, le porte-parole de Calédonie Ensemble, notre invité ce matin, avec, comme tous les jours, vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Le 258 est à votre disposition, justement. Daniel est avec nous ce matin. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, monsieur Dunoyer. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste poser une ou deux questions par rapport à ce que vous dites là. Vous dites que vous parlez au nom des électeurs, mais par rapport à la conduite de madame Sonia Lagarde, vous ne parlez pas au nom des électeurs, parce que vous ne savez pas ce que pensent les électeurs. Parce que les électeurs, ils s'affirment que sur le vote, c'est dans les urnes qu'ils s'affirment. Donc, soit vous essayez de détourner aussi tout ce qui se passe à la mairie de Nouméa, ou soit vous partez sur une nouvelle campagne pour reprendre la mairie de Nouméa, puisque vous n'avez pas de mandat. Merci Daniel. N'allez-vous pas trop loin, Philippe Dunoyer, dans ces conjectures ? Non, merci à Daniel pour sa question. Je vais le rassurer. Je ne souhaite pas être maire de Nouméa. Voilà, s'il se pose la question, je ne suis pas en campagne et personne n'est en campagne pour devenir maire de Nouméa. Voilà, c'est dit et cet engagement que je tiens, je le respecterai. Quand je pense parler au nom des électeurs plus exactement, je me dis simplement qu'encore une fois, ce que je suis aussi, puisque je suis un électeur, les électeurs écoutent les engagements qui sont pris. Ils font leur choix en fonction, bien sûr, et ils sont heureusement tout à fait libres de ce choix. Mais une fois que les engagements sont pris, une fois que la campagne a donné son résultat, ceux pour qui, et c'est probablement pas le cas de Daniel, mais je suis certain et convaincu que beaucoup d'autres Nouméens ont attaché de l'importance à cet engagement de démissionner et de ne pas cumuler les deux mandats, bien ceux-là sont prisonniers de ce qu'ils ont cru être une promesse qui allait être tenue. Marie est également avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour monsieur Dunoyer. Bonjour madame. Alors moi, je vais rejoindre le monsieur d'avant, parce que, contrairement à ce que vous dites, moi, je suis avec Sonia Lagarde et je resterai avec elle. J'ai confiance en elle et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensent comme moi. Voilà. Et moi, je pense que c'est vous, monsieur Dunoyer, avec monsieur Philippe Gomez, qui avait trahi Sonia. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Marie pour ce soutien. Merci Marie, mais c'est normal évidemment. Heureusement que dans la population et dans les Nouméens, tous les sentiments se rejoignent. Je respecte
le positionnement de Marie. Je l'engage simplement à écouter un petit peu autour d'elle si il n'y aurait pas par hasard quelques Nouméens perdus qui auraient, eux, à l'encontre de Marie, mais c'est leur droit aussi, considérer que c'était un engagement qu'il fallait tenir. Ou bien alors, et c'est une nouveauté, moi c'est pas comme ça que je conçois la politique, Marie, on peut tenir des engagements, on peut promettre des choses pendant la campagne et ne pas tenir ces engagements et ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc il n'y a pas plus simple que ça. La trahison, elle vient du non-respect de la parole donnée. Philippe Dunoyer, 3e adjoint, donc, est désormais à la tête de ces 21 élus qui viennent de constituer un nouveau groupe au sein de ce conseil municipal de Nouméa, le groupe Calédonie Ensemble. Vous êtes passé dans l'opposition, Philippe Dunoyer? Non, on est toujours les 21 issus de la même liste et on a surtout les 21 toujours l'ambition de mettre en œuvre le plus efficacement possible le programme sur lequel on a été élu. Parce que ce programme nous tient. Lui aussi, c'est un engagement qu'on a pris, donc on entend le respecter. Donc et vous n'êtes pas trop impatient, on n'est que 15 mois, 16 mois depuis l'accession d'une nouvelle majorité, d'un renversement à la tête de notre capitale. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour dire on n'a rien fait? Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de renversement. Il n'y a pas de renversement. Sinon, on s'y serait pris autrement. Je rappelle qu'au dernier conseil municipal, après la constitution du groupe, nous avons voté les délibérations, naturellement, notamment le compte administratif qui était présenté. Non, la constitution du groupe, c'est l'issue et c'est l'aboutissement d'un processus qui, malheureusement, en interne, a permis de constater qu'il y avait des dysfonctionnements, qu'il y avait des demandes de rendez-vous nombreuses qui étaient sans réponse, qu'il y avait des lettres nombreuses qui étaient sans réponse, et un constat qui était partagé, je dois le dire, au-delà des 21. À une ou deux exceptions près, on avait un problème de méthode. Et on a choisi de ne plus cautionner cet état de fait et de prendre nos responsabilités. Vous savez, le courage, c'est plutôt d'agir que de ne pas agir. Donc on a pris nos responsabilités, constituer un groupe pour, en amont, co-construire l'action municipale, faire des propositions différentes, nouvelles, et optimiser cette action. La dernière question de Michel avec nous, mais alors une question très courte, je vous prie. Oui, bonjour Monsieur Dunoyer. Bonjour Monsieur. Voilà. Moi, vous dites c'est juste pour faire avancer, mais pourquoi, au lieu de critiquer Madame Sonia Lagarde, faites avancer le travail avec elle. Vous ne pensez pas que si elle fait en même temps les deux, c'est vrai. Moi, je suis avec Calédonie Ensemble, je ne suis pas avec elle. Mais vous ne pensez pas que si elle a du poids en tant que députée, ça ferait avancer les choses à la mairie pour les négociations, quelque chose comme ça, pour les budgets, faire avancer les choses, quoi. Pourquoi tout le monde, dès que quelqu'un on a dit un truc, jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas menti? Même M. Gomez, il a menti. Même M. Martin, il a menti. Tout le monde a menti jusqu'à aujourd'hui pour avoir cette place-là. Merci, merci Michel. On va laisser juste le temps à Philippe Dunoyer de vous répondre. Mais merci Michel aussi pour sa question. Il a raison et il ne faut pas qu'il s'inquiète. À ce stade-là, je le redis, le groupe il est là pour mettre en place le programme sur lequel on a été élu, sur lequel Sonia Lagarde et ses 39 colistiers ont été élus. Par contre, est-ce que Michel ne savait pas, mais il y avait des signes avant-coureurs qui ont dû, à mon avis, le saisir, et notamment la démission après quelques mois seulement du premier adjoint, mais je ne remuerai pas le fer dans la plaie. Ça signifie qu'en interne, on avait quand même des marges de progrès importante, une association beaucoup plus étroite des adjoints et des conseillers municipaux qui n'étaient pas au rendez-vous. Donc on va le faire, on va le proposer avec le reste de l'équipe municipale dans la majorité. Et quant aux promesses ou aux trahisons des uns et des autres, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Si en politique maintenant la règle consiste à dire on peut dire ce qu'on veut avant et ne rien respecter derrière, à ce moment-là, c'est pas notre façon de voir la politique. Merci Philippe Dunoyer d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Matin première, ça continue. C'est toujours Bruno Rouvière, bien sûr.